C'est pas bon. Il y en a un qui a bien aimé et l'autre qui a détesté. C'était comme ça. J'ai été jetée. Comme ça on profite. Elle a eu peur de toi. Là, les motos, ils sont mon appart. Ah, ça m'a fait Oh là les gars, c'est l'heure du vlog. Première journée à Osaka pour nous. Mais regardez la vue de l'hôtel. Là on se presse un petit peu parce qu'on a rendez-vous pour aller prendre le petit déjeuner, prendre le café et ensuite aller se promener et voir un petit peu ce qu'on va faire de notre journée au niveau du programme, tout ça. De toute façon je vais vous filmer un petit peu la journée, vous allez regarder ça. Déjà vous avez vu les images de l'avion et tout, ça s'est très bien passé, c'était très cool. Je vais pas vous faire un room tour parce que la chambre déjà elle est pas super grande et puis parce que bah, c'est une chambre quoi, genre on connaît. Donc on est bien arrivé, on est super content. Hier on s'est un petit peu baladé rapidement mais on était tellement fatigués qu'on est déjà calé au rythme. Genre on est arrivé, on s'est couché à 23h heure japonaise et on a dormi mais d'une traite. Donc écoutez, je vous emmène avec moi dans ma journée. Je suis dans mon premier combini. Je ne comprends rien, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Là, on est en mission bouteille d'eau, c'est check. Et là, je cherche un porte-carte dans le combini, mais je sais pas s'ils en ont. Donc écoutez, on va tenter de se trouver ça, quoi. On est dans un combini, ouais. Et tout ce qui nous intéresse. Super grip G, super, voilà. Ça en France, vous pouvez le trouver, hein, évidemment. Super. Super stylo B, on aime bien. On est en train de marcher dans une rue et on est en train d'attendre avant d'aller manger les pancakes fluffy que je vais enfin goûter pour la première fois. Et la rue elle est beaucoup trop cool, on va revenir ici ce soir parce qu'apparemment c'est trop beau quand c'est tout lumineux et tout, il y a plein de restos. Comment elle s'appelle la rue? Dotonbori. Elle s'appelle vraiment comme ça? Dotonbori. Regardez ça, il y a que des trucs comme ça et on se demande si ça bouge pas en fait. Mais peut-être qu'ils les mettent en marche le soir et tout. Première fois que je mange des fluffy pancakes, c'est une dinguerie. Première fois que je mange un bout de banane. Ma réaction, c'est bon. Les gars, si vous venez au Japon, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'information. Il faut venir ici, c'est très bon. On va les amis pour ça. On est en train de marcher, on va aller dans une tour pour voir un petit peu la vue de Osaka. Les gens sont trop gentils ici, c'est un truc de fou. Mais là du coup on se dirige doucement et on a un gros programme avec une belle grosse journée avec plein de choses à faire. On va aller faire une croisière. D'ailleurs on est super content parce qu'il y a du beau temps qui est en train d'arriver. On est arrivé
aller à la Umeda Sky Building. C'est une dinguerie comme c'est beau. Là, on est au 39e ou au 40e étage et la vue, elle est exceptionnelle. Nous, on avait pris un forfait qui nous donnait un pass en gros que tu payes avant et tout. Et du coup, tu peux faire plusieurs activités dans Osaka avec ce pass-là. Et donc là, on l'a pas payé. Bah, tu payes le pass un certain prix. Je pense qu'on l'a payé en plus une trentaine d'euros. C'est pas si cher. Et tu as une quarantaine d'activités à faire dans Osaka sur le week-end. Et donc ça en fait partie. Et vraiment, on voit tout Osaka. C'est vraiment super joli. En tout cas, si vous venez ici, je vous conseille de prendre ça. Ça s'appelle le Amazing Pass et c'est vraiment cool. En plus, on a franchement un temps qui est cool. Il fait pas froid. On est à Dotonbori, on cherche où manger. C'est super animé ici, c'est un quartier super sympa où il y a plein de restaurants et tout. Bah, on y était ce matin, je vous avais montré un petit peu déjà tout ce qu'il y avait. Et là c'est complètement différent parce qu'il est 16 h, on va manger maintenant. On a mal aux pieds, genre déjà on a fait plus de 17 000 pas. C'est impressionnant, c'est énorme. Rien que là, ça fait un jour qu'on est ici, l'expérience elle est folle. Les gens sont trop gentils, les rues sont hyper propres. J'ai l'impression d'être dans un autre monde et c'est méga animé, genre il y a de la musique partout quand on marche. C'est vrai, genre là encore il y a de la musique. On va aller se faire une croisière du coup après, c'est ça le programme, juste après manger. On va voir un petit peu ce que ça donne, on sait pas encore combien de temps ça dure. C'est sympa parce que du coup on traverse le canal de Osaka. Et en plus ça me fait un peu bizarre de filmer dans la rue, je vous avoue que je suis pas du tout habituée. Mais c'est vrai que les Japonais ils regardent pas du tout ce qu'on fait en fait. Et au niveau du temps, là je suis hyper couverte mais en vrai ça va de ouf la température. Il y a un petit vent de temps en temps mais sinon franchement il fait pas si froid que ça, c'est trop bien. Bon, je vais goûter mes premiers takoyaki. J'ai peur, mais ça se voit que je vais me cramer. Hein. Ça se voit. Pendant que tu dégustes, je vous montre la superbe rue. C'est tout mou en fait, je m'attendais que ce soit moins mou. Et le poulpe à l'intérieur, il est trop bon. Hein. Franchement, validé à 1000% les takoyaki. Du coup, après le takoyaki, ouais, c'est un espèce de... Tenkan. Ouais, c'est de la pâte de pancakes avec du fromage dedans. Ça donne envie, hein. Bon, vas-y. Pour l'instant, c'est clairement un pancake une gaufre. ASMR visuel, les gars. On dirait du kiri. Ouais, c'est vrai, du kiri, mais tout filé. La vache kiri. Ouais, grave. C'est trop bon. Ah ouais. C'est bon, hein? Non, il veut pas me mais non, prends ce côté-là, il y a tout le fromage. Validé. On a terminé la croisière là et on est dans un magasin avec que des conneries, clairement, j'ai pas d'autres mots. Je vais repartir avec 46 000 trucs, ça va être n'importe quoi, mais genre rien que le magasin, quand on fait le tour et tout et qu'on regarde, il y a trop de trucs et apparemment c'est l'un des magasins les plus grands du quartier dans lequel on est, donc Dontorobi ou Dontoberi, je sais plus comment on dit. Là je suis à la recherche de gants et d'un porte-carte pour le métro, tellement de trucs, il y a de la bouffe, il y a de la déco, des vêtements, il y a plein de trucs, des trucs à collectionner aussi, genre des figurines et tout. À Osaka, pour l'instant, c'est incroyable. Vraiment, on passe un excellent moment, c'est trop cool. C'est des chaussettes, ça? Regardez les chaussettes. Oh, il y a des magnettes partout, faudrait qu'on en prenne aussi, non? Ouais. On fait la collection de tous les magnettes, de toutes les villes qu'on visite. Et du coup, là, il va falloir qu'on choisisse. Mais regardez tout ce qu'il y a. Tu vois, ces magnettes-là, c'est les figurines qu'on a à la maison. Genre, ça, c'est le mec que t'as toi et ça, c'est la meuf que j'ai moi. Moi, je m'étais dit, tu vois, ceux qui sont là-bas, je les trouve super jolis, là, ceux-là. Il est trop mignon, celui-là. Et de toute façon, le taco, c'est un peu l'emblème de Osaka. Et les takoyaki, c'est la spécialité d'ici. On prend celui-là. Du coup, c'est le soir. On va aller dans une grande roue pour avoir un énorme point de vue en fait sur tout Osaka. Déjà, rien que la roue là, elle est super jolie. Attendez, je vais me tourner. Hop là, on la voit de là. C'est quoi cet endroit? On vient de tomber là-dessus sur la route. C'est pour faire des tirs apparemment. C'est quoi ça? Ah, c'est des cartes Pokémon. Tu payes? Non, ouais. Là c'est 3000.
Et tu choisis et au hasard on fait tomber une carte. Ok. 3000 yens c'est 20 €. Celle-là en France. J'ai l'impression que c'est que une carte et pas un booster. Non oui c'est qu'une carte. Ouais. Celle-là elle coûte 50 €, bah celle-là elle coûte 700 €. Ah, tu peux gagner des figurines. Et du coup on va dans cette roue là-bas. Cette bouche d'égout est pas colorée. En fait on a un délire, c'est qu'on part à la chasse aux bouches d'égout parce que les Japonais adorent décorer les bouches d'égout. Elles sont trop belles, il y en a même des Pokémon et tout. Et là, celle-là elle est pas colorée du coup. Mais regardez, elles sont trop belles même comme ça. Et la rue, elle est trop calme. Parce qu'il faut savoir que le dimanche, c'est pas du tout comme en France. C'est comme un lundi chez nous. C'est demain en fait où les magasins, etc. peuvent être relativement fermés. Mais ils vont pas être vraiment tous fermés parce que bah, là, on est dans une grande ville en plus. Donc ça va, on va trouver plein de trucs ouverts et tout. Mais en gros, le dimanche, eux, c'est une des plus grosses journées où il y a plein d'activités. Et du coup, tout est ouvert. Enfin, genre tous les magasins, tous les restaurants. Je pensais qu'on devait aller dîner à 18 h. Et qu'on ne pouvait pas manger après genre 13 h le déjeuner, alors que pas du tout. Il y a de la bouffe partout, t'as jamais faim, hein, franchement. Mais par contre, truc surprenant, c'est que le matin, tout ouvre vers genre 10 h ou alors 9 h c'est le plus tôt. Alors, on était réveillés ce matin à 7h30, on s'est baladé, tout ça. Mais quand on est allé manger les pancakes, il était 10 h et ça ouvrait à ce moment-là. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu vas dans le restaurant qui est fermé, mais devant, tu as une borne où tu peux, par exemple, réserver ta place. Et du coup, tu as un ticket et quand tu reviens, tu donnes ton ticket, tu rentres direct. Mais nous, on l'a pas fait parce qu'on savait pas. Je sais pas si vous arrivez à capter le truc. Non, mais même à la caméra, on se rend pas compte. Elle est gigantesque. Faut pas avoir le vertige, hein. Moi je vous le dis. Hein. Personnellement, je ne l'ai pas, le vertige. C'est un truc de malade. Faut pas avoir peur de faire tomber ses affaires, quoi. Nous avons été balancés dans l'œuf. J'ai été jetée. Pas trop stressé. Non, t'aimerais que ça continue? Ouais. Si, ça monte très doucement. Et c'est pour qu'on puisse profiter de la vue parce que là, vraiment... Mais c'est dommage parce que c'est un peu sale, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Elle est en train de nettoyer. Verdict, il y en a un qui a bien aimé et l'autre qui a détesté. C'était comme ça. Non, alors, c'est 100 mètres de haut. Mais en vrai, moi, je suis partie sereine et tout. Et là, je sais pas, il m'a communiqué son stress. Pourtant, il disait rien. C'est vrai que tu disais rien du tout. J'ai rien dit, j'étais juste il a rien pétrifié. dit. Moi aussi, du coup, ça m'a un peu stressée. Mais c'est vrai que c'était méga haut. Par contre, la vue, elle était incroyable. Franchement, c'était beau. C'était magnifique. C'était magnifique. On est d'accord. On a même réussi à voir, c'était juste à côté d'ailleurs, le Universal, parce qu'on va à Universal mardi. Monsieur a détesté, mais fortement, quoi. À faire si vous n'avez pas le vertige. Si Ouais. vous avez le vertige, mauvaise idée. En plus, il y avait deux options. Enfin, il y avait une option. Il y avait soit les capsules classiques, soit les capsules tout en verre où tu peux tout avoir en verre, même tes pieds. Quand il a entendu ça, il avait non. Donc on n'a évidemment pas pris celle en verre parce que sinon je pense qu'il l'aurait vraiment trop mal vécu. Et moi aussi en vrai. Hein. Si c'était giga haut. Mais c'est à faire en tout cas, sachez que c'est quand même à faire si vous n'avez pas le vertige et que vous avez envie d'avoir une belle vue de Osaka. Je vous conseille peut-être de le faire de nuit ou alors en journée si c'est magnifique, genre un temps magnifique, ça doit être trop beau à voir. On va pas terminer parce que là on a encore une tour à aller faire pour voir un point de vue. Du coup là tu seras plus serein. Ouais. Tu seras vachement plus serein. Ouais, bah je suis pas dans une capsule de 3 mètres carrés. Quoi. Ouais, c'est ça. Avec en plus Kevin qui te dit attends, je vais peut-être essayer de sauter. Elle s'appelle Osaka Trade Center. Je reprends le vlog juste pour ce moment. On monte au 52e étage. Ça va? Non. Comment vous dire Warzazat 52. Et waouh. Là en gros on va prendre des escalators pour monter jusqu'au 55e étage et donc avoir accès à l'observatoire pour avoir une super vue de Osaka. On est dans un restaurant de sushi qui s'appelle Kura Sushi. C'est une chaîne au Japon. C'est un bar en fait. De toute façon, vous allez voir, je vais vous montrer. Mais c'est un bar où on peut se servir à volonté. Tu payes ton assiette. Le problème, c'est qu'on est arrivé un peu tard. Du coup, il y a pas mal de choses qui sont vides. Mais il y a des commandes en fait qui arrivent par là hyper rapidement, qui n'arrêtent pas de passer. Et c'est plutôt sympa comme principe. Franchement, j'aime bien. Et on attend du coup nos boissons qui vont arriver par ici. Wow, c'est pas loin. J'ai pas compris, je pensais que... Il est au bord du précipice. On vient de rentrer à l'hôtel, il est plus de minuit maintenant. On a fait 31 km ou 32 km de marche en tout depuis 7h30 du matin. Et on a fait 42 000 pas. On n'a jamais autant marché je pense en une journée et c'est que la première journée du séjour. Donc imaginez le délire. On s'est pris des conneries. Je ne sais pas, c'est un crunch au chocolat. T'es allé dans un family market je crois, un truc comme ça. Et j'ai pris
mon premier pain au melon de panne. J'ai très hâte de goûter, il y a de la crème à l'intérieur et tout. Tu goûteras toi aussi? Je vais vous faire le crash test maintenant, voilà. Et après je vais aller me doucher parce que je n'en peux plus. Ah, ça sent le sucre, hein. Ça sent, ça me fait penser aux madeleines, mais tu sens qu'il y a de la vanille dedans ou je sais pas. Une brioche entre le croissant et une brioche, des grosses brioches sucrées. Genre ça avec un café, ça irait trop bien ou un thé. C'est trop bon. Non, tu sais à quoi ça me fait penser? Quand on va chez Marie Blachère, les petites chouquettes là, avec du sucre par-dessus. C'est donc ici que je vais arrêter cette première journée de vlog. On va aller se coucher et demain sera une nouvelle journée à Osaka. Pringle Store les gars, on a trouvé un magasin dans une rue à Shinsekai à Osaka. Je parle pas fort parce que quand même c'est silencieux. Et là en fait il y a que des dérivés Pringles. Il y a plein de petites barres et tout, ça a l'air trop bon. Franchement je pense que je vais m'acheter des petits trucs. Regardez comme c'est chaud. Et vous avez vu, c'est pas que des trucs Pringles, c'est ça qui est fou. Et pourtant c'est une boutique Pringles. C'est trop bien. Il y a plein de t-shirts. Moi je veux manger des Pringles du coup alors que je suis pas forcément fan de ça. Et là on a les chips au deuxième étage. À la saucisse. Ah waouh, Pringles goût saucisse. T'as des Pringles goût takoyaki, je rêve. Genre non mais stop. Sauce soja parfumée au beurre et délicieuse coquille Saint-Jacques. Oh my god. Là c'est au bœuf je crois. Ça a l'air d'être du bœuf avec du sésame par-dessus. C'est dispo que dans les Pringles Store ou à Non mais il faut absolument qu'on achète un truc pour... Là c'est les originales, les meilleurs, n'est-ce pas? Pringles sauce poivre ça? C'est ça. Ah je croyais que c'était au bœuf. C'est au poivre. Non mais on en achète, c'est combien? C'est 756 yens je crois. Ah, c'est chicken wings sauce poivre. Ah je me disais bien qu'il y avait de la viande mais je pensais que c'était de la viande rouge genre du bœuf mais pas du tout, c'est du poulet. Prends ça. Ouais je veux trop le goûter celui-là. Goûte ça. Le crash test. Fromage, bah là c'est les creamy onion et je sais que la commu va me dire c'est les meilleurs les creamy onion et tout machin. Arrêtez les gars, c'est les originales les meilleurs. Barbecue coréen. Oh j'aimerais bien goûter. Viens on en prend. On est arrivé dans une rue juste après les Pringles. Regardez la dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Non mais c'est trop. Il y a plein de restaurants, il y a des bars, il y a aussi des endroits pour acheter des trucs. Le soir je suis sûre que c'est trop beau. Il y a un monsieur là-bas qui est en train de crier pour demander aux gens de venir dans son restaurant. Et on a même vu un resto. Bon ça j'aime pas du tout et j'adhère pas. Mais c'est moi quoi. Un restaurant où tu peux pêcher toi-même ton poisson et le manger. Je suis pas forcément fan de ce genre de pratique là je vous avoue. Même si bon je mange du poisson. Mais le pêcher et tout psychologiquement je pense que ça me ferait arrêter je crois. Définitivement. C'est toujours à Shinsekai si jamais vous vous demandez. On y reviendra le soir. Là il fait pas un super temps d'ailleurs aujourd'hui. Il a plu beaucoup tout à l'heure. Là ça va un petit peu mieux. Vous avez acheté des trucs? On a pris une boule. Vous avez pris une boule et vous avez eu ça? C'était le pire truc qu'on pouvait avoir. Je crois. Il y avait quoi comme choix à avoir? Il y avait des boosters, il y avait des boosters et vous avez eu ça. Bah après la boule elle est cool en vrai, elle est grande et tout. Il y a que des trucs comme ça partout. On en trouve à chaque coin de rue en vrai hein. Je suis dans un magasin qui vend des Play, des Nintendo, plein de jeux et tout. Regardez ça. J'ai vu plein de trucs, Animal Crossing et tout. Oh non, mais regardez, je veux... En gros, on est dans une rue vintage qui s'est arrêtée un petit peu dans les années 90, enfin même pas, même 70-80. Donc très vintage, très ancien. Regardez, là, il y a tous les jeux Nintendo Switch, il y a plein de jeux. On dirait Midoriya dans My Hero Academia. Je sais pas si c'est lui d'ailleurs. On regarde un petit peu, sachant qu'on est bien content d'être à l'intérieur parce qu'il fait super froid. Oh, il y a It Takes Two ici. J'ai déjà joué, il est trop cool. Tout ça, c'est le stand Nintendo. Oh, il y a des Switch. La pastel rose là, elle est trop jolie. Même la jaune est encre. Oh, il y a des cartes Spy Family, mais je peux pas. Alors moi, j'adore ce genre d'endroit. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez me dire non, mais il n'y a rien de spécial et tout. Moi là, je suis comme une enfant. Oh non, mais j'ai envie de m'acheter plein de conneries maintenant. J'ai envie de m'acheter des petits porte-monnaies. Oh, il y a des petites pockets Pokémon et tout. Même les porte-clés là, genre ceux-là. Il y a un setup gaming là. Regarde là, c'est un frigo et tu peux décorer toi-même ton frigo à l'intérieur et tout. Oh, il y a Totoro. Oh, les chats.
le chabus. Bon les gars, je continue la visite et je vous reprends tout à l'heure. Je vous prends de manière furtive. On est dans un magasin vintage avec que des figurines. Il y a des trucs de jeux vidéo, il y a des trucs Marvel, il y a pas mal de choses. Je parle pas très fort parce qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens qui me regardent. C'est incroyable. Hier, il a littéralement mis 2000 yens dans la machine. 2500. Elle coûte 800 yens. C'est la même. Ah, 1800 yens. Ouais. Ouais, t'as mis légèrement plus cher, quoi. 200 yens de plus. Oui, mais je l'ai pas eu. Non, tu l'as pas eu. Par contre, celle de Muson, elle est merveilleuse. Celle-là de Mitsuri, elle a l'air incroyable aussi. Comparée à la France, d'ailleurs, si on compare les prix, en France, tu vas trouver cette figurine à 40, enfin 30 € minimum, 40, 50 €. Ouh là là, il y a des poupées qui font très très peur. Et qui a fait peur. Ici, c'est 10 €. Si on fait la comparaison et tout, c'est 10 balles. C'est pas cher du tout. Et il y a de tout. En plus, il y a vraiment des trucs qui sont très très peu chers. Là, c'est le coin tout One Piece avec des toutes petites figurines et tout. C'est trop 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 mignon. Il y en a tellement que je ne sais plus où j'habite. Non mais il nous la faut. Elle coûte combien celle-là? 2500 yens. 2500 yens, ça fait combien en euros? 20 €. Ça va. C'est comment elle est grande? Elle est grande. Là, on est au 3e étage et c'est le coin de la Mangatech. Il y a des collections entières. Bon, évidemment, c'est en full japonais, donc à part si on veut se faire une petite collection. Regarde le Demon Slayer ici. 30 €, t'en as 11. 2200 yens du 1 au 18 de ce truc-là, par exemple. Et là, t'as tout le manga. Mais grave. Faut savoir que 1 € égale 150 yens, donc je vous laisse faire le calcul. C'est pas cher. Nous, on a un objectif, c'est de faire une collection de plein de mangas. Bon, du coup, on est toujours dans la Mangatech. C'est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses? Superbe. C'est trop beau. Genre, il y a plein de trucs et tout. Là, ça a l'air d'être des shoujo. Faudrait Et il y a qu'on carrément des mangas aussi d'horreur. Il y a des One Piece. Alors, tu vois, regarde. On dirait des espèces de gros ouvrages et tout. Là, on est dans un autre magasin et c'est toute la partie Ghibli où en gros, il y a plein de petites figurines avec tous les logements en fait des Ghibli ou les endroits qui sont un petit peu emblématiques. Tu achètes en fait toutes les petites figurines comme ça et tu peux refaire tous les décors, tu peux tout refaire comme tu veux. Et c'est toi qui les construis. Un peu comme des Lego en fait finalement. C'est super beau. On est sur une boutique dinguerie avec que des figurines de fou. Mais genre des trucs qu'on trouve pas en France et qui sont tellement moins chers que la France. Ça c'était MHA et Demon Slayer. J'ai pas vu s'il y avait SNK, tiens. Les figurines SNK, elles sont pas forcément très jolies, je trouve, en France, en tout cas celles que je trouve. Là, je vous jure, les figurines, mais on en a tellement vu, c'est une institution ici. Il y en a beaucoup trop et c'est pas si cher que ça. Voilà SNK, j'ai trouvé. C'est incroyable. Regarde SNK. Il y a carrément toute une petite plateforme et tout, où il y a une reproduction. Là, les figurines, elles ont rien à voir pour certaines. Hein. Il y a Hunter x Hunter aussi là-bas. C'est quasiment les mêmes que celles qu'on a en France. Pour le coup, je vois pas trop de différence. Ah, celle du Titan là. Celle de Kilo en bas. Ah ouais, sur son skate. Ouais. Incroyable. Enfin, avec son skate. Regardez ça. La taille des Saint-Jacques. C'est énorme. Là, il y a des huîtres et tout. Ouais, fais voir. 1000 yens les fraises. 7,50. Il y a beaucoup de fruits et légumes, on remarque. Déjà, il faut savoir que les fruits, c'est hyper cher au Japon parce que c'est un luxe en fait de se payer des fruits et tout est sous plastique. C'est vrai qu'au Japon, il y a énormément de plastique en fait de manière générale. Tout est vraiment emballé. C'est un petit peu dommage, je trouve qu'il y ait autant de plastique. Mais écoutez, ma foi, c'est comme ça ici. Genre, j'ai vu des mangues entières dans du plastique. Oh, des petites décos, c'est trop mignon. Ce marché est plutôt cool et il est couvert aussi parce que là aujourd'hui on a vraiment un temps dégueulasse, hein, ça c'est clair et net. Franchement je vous dis, je suis la véritable touriste, la touriste originelle. Ah non mais c'est énorme en fait, il y en a jusqu'à là-bas. Oh il y a des petits coins pour manger, je sais pas trop si on va se poser pour manger un petit dessert. Moi j'aimerais bien, cette partie là apparemment elle est fermée aussi et regardez comme il fait pas beau aujourd'hui, c'est dommage. Mais demain on va à Universal et il va faire super beau, donc c'est plutôt cool. Pour l'instant, l'expérience au Japon, elle est incroyable. Je vous jure, les Japonais, ils sont tellement gentils, ils sont tellement sympas. Là, on mange super bien et on mange pour pas cher. Genre là, on a mangé, j'ai pris quoi ce midi? J'ai pris du bœuf épicé avec du riz, un énorme bol de riz, de la soupe miso, une salade et du thé glacé qui était gratuit d'ailleurs parce qu'ils servent beaucoup les boissons gratuites en fait finalement, genre les thés glacés, l'eau et tout. J'ai payé 7 €. Voilà. Bonjour. Hey, il y a des baguettes partout, on est chez Ollivander ou quoi la team? Voilà. J'ai un casting dans ce voyage, il est exceptionnel. Vraiment, vous n'avez aucune idée. Qu'est-ce que tu penses de là où on est en ce moment? C'est très beau. Jamais vous la connaissez pas. Ceux qui sont sur Twitch, c'est Claire, ma moto, ma meilleure amie.
Il y a écrit Issou, il manque un C. Ah, c'est pour faire son matcha. J'aimerais beaucoup avoir un fouet d'ailleurs pour me faire du matcha à la maison. J'ai pas encore goûté d'ailleurs du thé matcha ici pour l'instant. J'attends d'être à Kyoto pour en goûter un très très bon vu que c'est la spécialité de là-bas. Ça me donne envie de faire de la poterie presque. Les gars, je suis au Pokémon Center et il y a un coin Nintendo avec un coin aussi One Piece. Je vais tout vous montrer de toute façon. Regardez le coin Animal Crossing. Et là, du coup, il y a plein de petits goodies en fait par thème de jeu. Donc là, il y a Zelda. Là, évidemment, on a du Mario. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est pas Splatoon en fait. J'y ai très peu joué. Donc, vu que c'est écrit en japonais, je ne comprends pas ce qu'il y a écrit. Mais je crois que c'est ça. Vous me direz dans les commentaires de toute façon. Je sais pas si vous voyez comme c'est énorme. Et là, je ne suis que dans le corner Nintendo. En fait, on a l'impression qu'on est dans un Disneyland, quoi. C'est beaucoup trop choupi. Regardez toutes les refs. C'est le rêve absolu. Je surkiffe de ouf. Et donc là, c'est le corner One Piece. Je pense que ça se voit de toute façon, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il est trop cool le corner aussi. Bon, j'ai pas toutes les refs parce que j'ai à peine commencé One Piece et en regardant le live action. Les fans de One Piece, ne me jugez pas s'il vous plaît, chacun fait comme il peut. Hein. Il y a énormément de monde et franchement, malgré le monde, c'est hyper agréable en fait de se promener et tout. Il y a personne qui se marche les uns sur les autres. Et chacun respecte l'intimité des autres et ça, je trouve ça trop stylé. Non mais j'aime trop, je suis trop fan. Le centre commercial est oufissime. Là, on est au 13e étage d'une énorme tour à Osaka qui est juste à côté de l'hôtel. J'ai l'impression que je vous prends en caméra embarquée. Je me promène quoi. Là, il y a le corner Nintendo que vous avez vu tout à l'heure. Et là, c'est le côté Pokémon. Le Pokémon Store. Il y a même des endroits pour pouvoir jouer et tout. Mais regardez ça, le corner Pokémon. Incroyable. Et vraiment, il y a de tout. Il y a des figurines, il y a des peluches, il y a des tenues. Comment vous voulez pas craquer? Surtout qu'en plus, les prix, j'ai pas encore bien vu, mais je pense qu'ils sont plutôt abordables par rapport à la France. J'adore. Je vous retrouve, on est dans la chambre d'hôtel, on est rentré il y a 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Il est environ 22h passées, un truc comme ça, et on est explosé. Dans tous les cas, on a décidé qu'on allait rentrer beaucoup plus tôt et manger plus tôt que d'habitude parce que demain, on a rendez-vous en bas de l'hôtel à 5h45 pour prendre les transports, pour aller au parc Universal. Du coup, on a super hâte et en fait, on y va hyper tôt. Il faut qu'on se pointe à 6h30 du matin là-bas parce qu'en gros, quand on a pris les billets, on n'a pas pu prendre sur internet les fast pass, ce qui fait que on n'est pas sûr déjà d'avoir les fast pass et aussi parce qu'on a envie d'avoir des créneaux pour pouvoir faire le coin Nintendo et Poudlard, parce que sur le site en fait on pouvait pas réserver les hôtels ni quoi que ce soit, donc en gros plus tu vas tôt et plus tu peux avoir de la place et des créneaux pour pouvoir faire ces attractions là en plus du parc Universal. On a fait 25 000 pas et on a marché 20 km. J'ai des crampes alors que pourtant je fais du sport et tout, mais c'est pas du tout la même douleur. Mais quand même, avant de vous laisser, je me suis dit que ce serait super cool de vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté aujourd'hui. Évidemment, on est parti avec le sac Pringles. Il faut que je vous montre. On n'a pas pris grand chose, mais quand même, tu vois. En gros, on a pris des chips goût chicken wings avec du poivre. On a pris ces Pringles là. Et je crois que c'est du bœuf coréen, un truc comme ça. Mais on expérimente des choses. Une paire de baguettes Pringles. Ouais, je sais, on est à fond dans les Pringles, mais on a trouvé que c'était marrant en plus. Et puis la couleur et tout, elle est cool. J'ai pris ce petit livre. Enfin, c'est même pas un livre en fait, c'est une BD ou une revue, Spy Family, que j'adore cet animé. J'avais envie de l'acheter pour la collectionner parce qu'elle est trop jolie. Genre. Et quand je suis passée au coin Nintendo, vu que je me suis mise à Animal Crossing il y a pas longtemps et que je suis clairement devenue accro, j'ai pas pu m'empêcher de m'acheter 2 t-shirts. Bon là ils sont sous plastique, je les ai pas ouverts, je vais les laisser comme ça, mais s'il vous plaît, merveilleux. C'est trop mimi, c'est trop chou. Bonjour, on se retrouve dans la gare. Bonjour tout le monde. Voilà. Il est un peu plus de 5h. Non, il est 6h du matin maintenant. Et on va se rendre du coup à Universal Studios. On n'a pas trop galéré pour trouver le métro et tout, ça va. On a réussi à trouver facilement. Et Claire a réussi à faire une phrase en japonais pour qu'on trouve notre route. Duolingo. C'était parfait. Duolingo. La vidéo n'est pas sponsorisée par Duolingo, bien sûr. On a une demi-heure de route. Ouais, on arrive à 6h30, on n'a pas les fast-pass et on sait pas si on va pouvoir faire le Poudlard. Voilà, du coup on se retrouve à Universal tout à l'heure.
même dans la queue pour faire l'attraction Mario Kart. Pour l'instant, écoutez, on a fait une première attraction avec Luigi, c'était trop bien. En vrai, ça avance super bien, c'est hyper fluide. On a de la chance parce que là, pour l'instant, il fait beau. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de profiter quand même aussi beaucoup. J'ai hâte de lire vos commentaires, en vrai. J'ai hâte de voir ce que vous allez me dire et tout. On est sorti du coup de l'attraction, on a fait le Mario Kart et c'était vraiment un Mario Kart en réalité virtuelle où on était dans une voiture à 4 et il fallait du coup envoyer des carapaces sur les autres joueurs et tout, et c'était vraiment les joueurs de Mario, genre il y avait Boo, Bowser, Mario, il fallait récolter le plus de pièces possible et il y avait un classement après, c'était vraiment trop bien. Là on va se diriger du coup vers Poudlard, on va aller aux 3 balais, on va se grignoter un petit truc, après on va faire les attractions là-bas. Même au niveau des attentes, genre par exemple là pour le Mario, il nous avait dit qu'il y avait 70 minutes d'attente, un truc comme ça, on n'a même pas attendu 1 heure, franchement tout va hyper vite. On a voulu prendre les fast-pass et ils nous ont dit qu'ils étaient sold out, sauf qu'on n'a pas compris parce qu'on n'a pas vu un guichet pour prendre des fast-pass, donc on n'a pas trop compris. Et sur le site ils n'étaient pas disponibles non plus quand on avait regardé bien avant même de voyager. Donc écoutez, c'est pas grave, on va se faire ça comme ça. Nous on aimerait aussi faire le Demon Slayer, sauf que là il y a 180 minutes d'attente, plus de 3 heures d'attente même. Apparemment le parc fermerait à 19h30, on verra. Là il est 9h30, donc on a encore un peu le temps. Mais si vous voyez le parc là derrière moi, enfin c'est une dinguerie. Franchement c'est trop bien, donc on est en train de profiter. J'ai commandé ça, c'est Carapuce. On va goûter ça. C'est un churros avec de la pâte à sucre. On est dans un restaurant, on sort d'un grand 8 qui était très cool et là je vais me manger un petit dessert au chocolat qui est trop choupi et je vais tester mon premier matcha avec du lait. Écoutez, je vais goûter ça avec vous, on va crash tester. C'est trop bon. Et on va se goûter ce petit dessert qui est de la crème avec du chocolat classique. Premier Shake Shack. Beau plateau, hein. Magnifique. Bonjour le vlog. On est au dernier jour de Osaka. Enfin, dernier jour, on se barre là. Je vais me maquiller. Là, on est en train de ranger toutes les affaires. On a rendez-vous à la réception dans 20 minutes. On a posé les valises en fait hier à la réception pour les faire suivre parce que on n'avait pas du tout envie de s'encombrer en fait avec énormément de valises à Nara, parce que là je vous ai même pas dit où on allait. On va à Nara. On a 1 heure de trajet de Osaka. Là on va aller prendre une ligne de métro spécifique pour aller là-bas. On va aller directement au parc où il y a les daims, parce que c'est ça qu'on va aller faire principalement. On va aller un petit peu au fond du parc parce qu'on avait vu en fait que tous les daims qui étaient devant, dès que tu arrivais à la gare, et c'était ceux qui étaient un peu les mâles dominants, qui mangeaient le plus. Sauf que nous on n'a pas envie de ça, on n'a pas non plus envie de forcer les animaux à manger et tout. Enfin c'est pas une attraction pour nous en vrai, on veut vraiment profiter du parc. Regardez en fait les daims dans leur espace naturel, on va dire ça comme ça. J'espère qu'il y aura pas trop de monde. Nous on est parti du principe que tant que le daim viendrait pas nous voir vraiment en mode j'ai faim, on n'irait pas le faire chier. Mais avant peut-être de voir les daims, on aimerait bien prendre un petit déjeuner quelque part. Hier je suis désolée, je vous ai pas vlogué le resto, on est allé à Shake Shack. Moi j'ai pris, enfin on a tous pris, sauf Kevin je crois, des frites au fromage. Elles étaient excellente. On a tous pris un double cheese en fait, sauf que moi je l'ai pris en simple. C'était pas mal. Après, on s'est pas baladé du tout. On est allé recharger notre carte de métro. Parce que mine de rien, si vous venez ici, faites très attention. Essayez de toujours bien vous organiser au niveau de vos sous pour recharger vos cartes de métro. On a dépensé 2000 yens en 2 jours, donc ça équivaut à 8 € par jour. Ouais. Donc c'est un petit budget quand même de prendre le métro au Japon. Prévoyez bien ce budget-là dans votre voyage et tout quand vous venez. On a pris là ici Ikoka.
Osaka comme carte parce qu'il n'y avait pas la Suica. Et en sortie d'aéroport, enfin ils n'avaient pas non plus la Pasmo parce qu'en fait ils nous expliquaient que à Osaka c'était celle-là qui fonctionnait, mais du coup elle fonctionne partout au Japon et que du coup la Suica était surtout spécifique à Tokyo. Donc là on a tout rechargé hier, on a retiré aussi du cash parce que alors nous avec nos banques et tout on peut totalement payer en carte bleue et du coup vu qu'on fait suivre nos valises, le problème, pas vraiment un problème parce qu'on a anticipé, c'est qu'on reçoit nos valises dans 2 jours, donc on les reçoit pas aujourd'hui à Kyoto, on va les recevoir demain, mais on a pris un sac dans lequel on a mis 1 ou 2 tenues de rechange. Voilà un petit peu les news. Écoutez les amis, je termine de me maquiller et je vous reprends après. Ah, c'est froid. On est à Nara et comme vous voyez, il y a des biches qui essayent de grailler le fiac de mon mec. Bon là on est un peu dans une zone très touristique parce qu'il y a un temple au fond. Bah oui ma fille. Bah oui j'ai pas à manger du coup je t'intéresse pas, t'as raison. Mais donc voilà, on leur donne pas du tout à manger. Donc nous le projet c'est de s'excentrer un maximum. Donc on va aller vers là-bas exprès. Comme ça on profite. Elle a eu peur de toi. Bah alors elle est vexée comme un pou hein. On va aller se poser pour pique-niquer et puis après on va encore marcher un petit peu parce qu'il y a pas mal de temples en fait à Nara. Il y a pas mal de choses à visiter. C'est très apaisant. On est passé par des endroits où vraiment il y avait pas beaucoup de monde et nous on essaye de fuir le monde un maximum. Après par rapport à la période à laquelle on est, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Il y a plein d'endroits où il y a personne. Là les biches et les daims, il y a personne qui les force en fait à manger. Il y a personne qui essaye de prendre des selfies de force et tout pour qu'ils mangent quoi. Moi qui crains par rapport aux animaux et la cause animale, honnêtement je suis pas du tout dérangée ou gênée pour l'instant. En tout cas je n'ai pas vu de comportement chiant. On a les daims qui nous harcèlent parce qu'on est en train de manger. Elles ont bien mangé à la cantine, hein, je vous confirme, mais le truc c'est que bon, t'en as qui sont un peu craintives aussi. Je vous retrouve avec 2 daims et un croissant pain au chocolat. Regardez les croissants. On va dire pain au chocolat, je sais pas parce que ça a la forme d'un croissant bizarre. Je vous avoue que c'est pas le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. C'est vraiment le carré de chocolat noir que t'as mis à l'intérieur. Après c'est pas dégueu hein. Il a pris un Craft Boss. C'est du latte glacé quoi. Café latte. Est-ce que tu veux nous faire un crash test et goûter cette chose? Moi je suis persuadée que ça va être dégueulasse. Je suis sûre que c'est dégueu. J'imagine que c'est hyper sucré. Non. C'est pas bon? Ouais, hyper sucré. Ah ouais? Moi je veux bien goûter aussi. C'est pas bon hein. T'as raison, c'est pas super sucré. Mais du coup ça manque un peu de goût. Bah oui, il y a pas assez de goût en fait. On dirait que tu bois de l'eau aromatisée au café. Ouais. C'est vraiment pas bon hein. Dans le train pour aller à Kyoto. On est assis ici. Regardez la place, c'est trop bien. On est à Kyoto, ça y est, on vient
vient d'arriver, on est arrivé dans la chambre d'hôtel là. On est allé donc de Nara à ici, donc Kyoto avec le Kintetsu. Moi j'ai appelé ça le Poudlard Express, il était trop bien le train, franchement on était super bien assis. C'était calme, c'était bien, c'était propre, la vue elle était trop cool. On était en plus en biais vraiment face à la fenêtre. Donc là le programme c'est de se reposer un petit peu parce qu'on est quand même assez éclaté, mine de rien. On a déjà marché plus de 17 000 pas et on a fait quasiment 13 km je crois déjà. Tout à l'heure quand on est allé dans la rue de Nara un petit peu, on va dire pas le centre-ville mais le centre où c'est un peu touristique, on a voulu aller dans le magasin où il y a des mochis. Bon il y avait des mochis partout mais vous savez on le voit très souvent sur internet, sur TikTok et tout, on voit des messieurs en fait taper pour faire le mochi, pour fabriquer le mochi etc. Et en fait là bah, c'était fermé temporairement. On n'en a pas mangé, c'est pas très grave parce que j'aime pas forcément ça mais je goûterai quand même parce que mine de rien bah, on est à Kyoto. La spécialité ici c'est le matcha, les mochis aussi. Je vais faire mon idiote et ma têtue en mode ouais t'en as goûté en France, t'as pas aimé. Non, goûte-en ici ma soeur. Et je vais vous faire un room tour les gars. On est dans un hôtel qui a ouvert il y a pas très longtemps, je crois que ça fait un peu plus d'1 an, un truc comme ça. L'hôtel si jamais ça vous intéresse c'est de General Kyoto. Alors déjà ici nous avons la petite entrée, bon on s'est étalé hein. Le miroir, bonjour. On a un tout petit coin salon. Là nous avons le lit, ici on a une petite télé, un petit coin, ils nous ont carrément mis un JBL s'il vous plaît. Par ici du coup nous avons un petit coin pour poser nos affaires et ici du coup nous avons les toilettes, le coin lavabo, salle de bain et là nous avons du coup la douche. Voilà le petit room tour. C'était assez rapide mais franchement c'est une chambre que je trouve super, elle est vraiment spacieuse, elle est bien et tout, c'est bien isolé aussi. Et aussi on a un service qui est gratuit, on a les boissons et la bouffe en fait qui est gratuit. On a aussi une laverie, on a des lavomatiques dans l'hôtel donc je pense qu'on va aller faire un petit tour là-bas et aller se laver 2-3 trucs. Je vais aller donc me reposer un petit peu, poser mes pieds et mes jambes parce que je vous raconte pas les courbatures qu'on se tape. On n'a toujours pas reçu les valises, je vous l'avais dit tout à l'heure mais nous allons recevoir les valises du coup demain normalement vers la matinée. Je vous récupérerai du coup tout à l'heure. On est sorti du restaurant, c'était délicieux, c'était super bon. On a bouffé des ramen, la sauce elle était crémeuse blanche et tout, c'était très bon. Là il est 21 h, on va se rentrer à l'hôtel parce que demain, c'est quoi le programme? On se lève à 6 h. Demain on se lève à 6 h. Non, on se lève même avant 6 h parce qu'on a rendez-vous en bas de l'hôtel à 6 h 15. Alors quand je dis qu'on a rendez-vous, nous on n'a pas du tout fait un voyage programmé avec un guide ou quoi que ce soit, on fait tout seul hein, à la débrouille, mais on se fixe des programmes pour pouvoir profiter à fond. Et depuis le début, là c'est le 4e jour, et bah franchement on gère bien le programme. Donc demain 6 h 15 on boit le café. 5e jour déjà, ça passe vite. 2 jours Osaka, 1 jour Universal, 1 jour Nara, 5e jour demain. On boit le café et après on se casse et on va au quartier de Gion. Non, Gion c'est après. Gion, mais d'abord on va faire le temple là, je sais plus comment il s'appelle. Avec le millier de torii. Avec les milliers de torii, avec les 1000 portes rouges là que je pense que vous connaissez, que vous avez dû voir sur internet ou quoi. Donc on va se faire ça et on veut y aller hyper tôt exprès pour éviter le monde parce qu'on a vu des photos quand il y a du monde, c'est immonde, c'est horrible, genre tu vois rien. Je suis persuadée que toutes les personnes que vous voyez sur Instagram qui sont seules sous un torii, sans personne derrière, sans personne devant, elles y étaient à 6 du mat, c'est impossible. Vraiment, il n'y a pas d'autre moyen quoi. Et après on va se faire le quartier de Gion, le quartier des geishas en fait, hein, je crois, hein, c'est ça. Hein. Et en tout cas le resto, j'essaierai de vous mettre dans la barre d'information le nom du restaurant. Si un jour vous venez ici à Kyoto, il faut y aller. Et on a même parlé avec un serveur qui nous a raconté un petit peu sa petite vie, qu'il était déjà allé en France, qu'il était allé à Annecy, qu'il faisait du vélo et tout, enfin bref. Nous, on vous retrouve pour vous tout de suite, mais moi je vous retrouve donc demain. Des bisous le vlog. Bisous.